président russe Vladimir Poutine suscite de nombreuses controverses. Il ne fait aucun doute qu'il est extrêmement riche, mais l'étendue de cette richesse est souvent entourée de mystères. Dans cette vidéo, nous allons nous pencher sur l'incroyable richesse et le mode de vie luxueux de Poutine, en explorant sa vaste collection d'actifs et en montrant le style de vie de l'homme le plus riche de Russie. Plongeons dans le vif du sujet. Riche, mais à quel point? Vladimir Poutine est devenu synonyme d'opulence et d'extravagance, même s'il n'en fait pas régulièrement étalage. Le dirigeant russe, qui a été Premier ministre en 1999, puis de 2008 à 2012, et qui a également été président de 2000 à 2008 et qui est en fonction depuis 2012, est sans conteste l'homme le plus puissant de Russie. Cependant, une question que beaucoup se posent également est « quelle est sa richesse ?» Poutine est très discret sur sa fortune. Le public a longtemps été laissé dans l'ignorance de l'étendue réelle de sa fortune, ce qui a donné lieu à des spéculations et à des rumeurs effrénées. Ce manque de clarté n'a fait qu'alimenter la fascination pour le mode de vie opulent de M. Poutine. Malgré le mystère qui entoure sa fortune, certains indicateurs vérifiés suggèrent que M. Poutine est effectivement très riche. Riche, mais à quel point? Vladimir Poutine est devenu synonyme d'opulence et d'extravagance, même s'il n'en fait pas régulièrement étalage. Le dirigeant russe, qui a été Premier ministre en 1999, puis de 2008 à 2012, et qui a également été président de 2000 à 2008 et qui est en fonction depuis 2012, est sans conteste l'homme le plus puissant de Russie. Cependant, une question que beaucoup se posent également est « quelle est sa richesse ?» Poutine est très discret sur sa fortune. Le public a longtemps été laissé dans l'ignorance de l'étendue réelle de sa fortune, ce qui a donné lieu à des spéculations et à des rumeurs effrénées. Ce manque de clarté n'a fait qu'alimenter la fascination pour le mode de vie opulent de M. Poutine. Malgré le mystère qui entoure sa fortune, certains indicateurs vérifiés suggèrent que M. Poutine est effectivement très riche. L'essentiel de ces transactions financières sont, comme beaucoup d'autres choses à son sujet, secrètes, mais nous pouvons au moins voir la preuve qu'elles doivent être très lucratives dans son style de vie extravagant et dans les choses qu'il peut s'offrir. Personne ne s'attend à ce que le président de l'une des nations les plus riches du monde ne soit pas relativement fortuné. Mais le niveau de richesse dont il fait preuve, malgré le secret qui entoure ses affaires personnelles, est tout à fait stupéfiant. On a vu Poutine porter des vêtements et des accessoires qu'il ne devrait certainement pas pouvoir s'offrir avec le modeste salaire qu'il prétend gagner. Il semble être un fin connaisseur des articles de mode de haute qualité et il en possède toute une collection. Par exemple, il a été aperçu portant une FP Journe chronomètre bleu 1304 CS, un garde-temps exquis avec un boîtier en tantale, un métal rare gris foncé avec des reflets bleus qui coûte environ 100 000 $. Il possède également une montre Blancpain Lehman Grande Date Aqualung, qui non seulement a fière allure, mais peut également être immergée jusqu'à 300 mètres d'eau et dure 72 heures sans être remontée. Elle coûte environ 20 000 $. Les montres ne sont pas les seules choses que Poutine semble apprécier. L'immobilier est un domaine qui le passionne et il possède de nombreuses propriétés, certaines en Russie, d'autres à l'étranger. Ces maisons ne sont pas non plus des maisons familiales ordinaires, mais des manoirs dignes de la royauté, avec tous les équipements et le luxe que l'argent peut acheter. Même pour les riches, les propriétés de Poutine sont très raffinées. Avec toute la richesse dont il semble faire preuve, il semblerait que Vladimir Poutine fasse partie de l'élite ultra-riche, plutôt que d'être simplement un président et un fonctionnaire au service du peuple. Avec la forte emprise qu'il a, peu de gens peuvent remettre en question l'origine de sa richesse sans s'attirer des ennuis, même s'il s'enrichit de jour en jour. Cependant, Poutine n'a pas toujours été l'énigmatique président milliardaire que nous connaissons aujourd'hui, et il fut un temps où il ressemblait beaucoup plus à un homme ordinaire. Les débuts de la vie et l'ascension au pouvoir. Vladimir Poutine est né le 7 octobre 1952 à Leningrad, en Union soviétique, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, en Russie. Ses débuts modestes ont jeté les bases d'un parcours remarquable qui l'a conduit à devenir l'un des dirigeants les plus puissants du monde. L'enfance de M. Poutine, qui a grandi dans un modeste appartement, a été marquée par les difficultés et la résilience. Son père, Vladimir Spiridonovitch Poutine, était conscrit dans la marine soviétique et sa mère ouvrière. Malgré les difficultés auxquelles ils étaient confrontés, les parents de M. Poutine lui ont inculqué une solide éthique du travail et un sens de la détermination. Dès son plus jeune âge, M. Poutine a fait preuve d'une intelligence exceptionnelle et d'une grande soif de connaissance. Il excelle dans les études, en particulier dans des matières telles que les mathématiques et l'allemand. Sa passion pour les arts martiaux a également commencé à se manifester pendant son adolescence. Il s'est entraîné au judo et au sambo et a fini par obtenir une ceinture noire. Après avoir terminé ses études secondaires, Poutine s'inscrit à l'université d'État de Leningrad, où il étudie le droit. C'est à cette époque qu'il se lance dans la politique, en rejoignant le Parti communiste de l'Union soviétique. C'est le début de son ascension vers le pouvoir.
En 1997, il obtient un diplôme d'économie, candidat. Vous voulez une deuxième source de revenus? Parce que si vous pouvez télécharger une application sur votre téléphone, vous pouvez maintenant gagner un revenu complémentaire de plusieurs milliers d'euros par mois en quelques semaines. Même si vous êtes déjà débordé par votre travail, votre famille et tout le reste. Que vous soyez étudiant, salarié... Candidat économique Nok à l'Université minière de Saint-Pétersbourg pour une thèse sur les dépendances énergétiques et leur instrumentalisation en politique étrangère. Après avoir obtenu son diplôme de l'Université d'État de Leningrad en 1975, M. Poutine a rejoint le KGB et a été formé à la 401e école du KGB à Okhta, à Leningrad. À l'issue de sa formation, il est affecté à la 2e direction générale, qui s'occupe du contre-espionnage. C'était au cœur de la guerre froide, et son rôle dans le contre-espionnage était donc très important. Finalement, il a été transféré à la 1re direction, où il surveillait les étrangers et les fonctionnaires consulaires à Leningrad. En 1991, l'Union soviétique s'est effondrée et la Russie a connu une période de troubles politiques et économiques. Poutine se trouve alors à la croisée des chemins. Il a relevé les défis d'un paysage en mutation et s'est adapté aux nouvelles réalités de la Russie post-soviétique. Les solides compétences de leadership de M. Poutine et sa capacité à naviguer dans des situations politiques complexes ont rapidement attiré l'attention des personnes au pouvoir. L'ascension de Poutine dans la carrière politique a commencé lorsqu'il a été nommé à la tête du comité des relations extérieures du bureau du maire de Saint-Pétersbourg le 28 juin 1991, poste qu'il a occupé jusqu'en 1996. En mars 1994, il est également nommé chef adjoint de l'administration de la ville, poste qu'il occupe parallèlement à sa précédente nomination. En 1998, il est nommé à la tête du service fédéral de sécurité, le successeur du KGB. C'est au cours de son mandat à la tête du FSB que la réputation de Poutine en tant que dirigeant astucieux et décisif s'est consolidée. Il s'est attaqué de front à la criminalité organisée et à la corruption, gagnant le respect et l'admiration de beaucoup. Son succès dans ce rôle l'a propulsé plus haut dans l'échelle politique. En 1999, le président de l'époque, Boris Eltsine, surprend la nation en annonçant sa démission et en proposant à Poutine de lui succéder. Cette tournure inattendue des événements a propulsé Poutine sous les feux de la rampe et a ouvert la voie à son ascension fulgurante vers le pouvoir. Le 31 décembre 1999, Poutine a assumé le rôle de président par intérim de la Russie. Son style de leadership, caractérisé par une main de fer et une approche pragmatique, a trouvé un écho auprès du peuple russe. Lors des élections présidentielles de mars 2000, Poutine a remporté une victoire écrasante, consolidant ainsi sa position de leader de la nation. Depuis lors, M. Poutine a occupé divers postes de pouvoir. Il a été président de la Russie de 2000 à 2008, puis Premier ministre de 2008 à 2012 et de nouveau président de 2012 à aujourd'hui. Sa mainmise sur le pouvoir est restée ferme et son influence sur les affaires intérieures et internationales est indéniable. Son mandat actuel doit s'achever en 2024 et il est probable qu'il remportera les prochaines élections. Sa popularité auprès du peuple russe reste élevée, en partie grâce à l'image de dirigeant fort et patriote qu'il a soigneusement élaboré. Les biens et le style de vie sont extravagants. Lorsqu'il s'agit de mener un style de vie somptueux, peu de gens peuvent rivaliser avec Vladimir Poutine. L'homme politique russe a amassé une collection de biens extravagants qui ferait pâlir d'envie même les individus les plus riches. De luxueuses demeures à une flotte de voitures et de jets privés, le mode de vie opulent de Vladimir Poutine ne connaît aucune limite. L'un des aspects les plus remarquables du mode de vie extravagant de M. Poutine est sa collection de propriétés. En tête de liste figure sa somptueuse résidence, connue sous le nom de Palais Poutine. Situé sur la côte de la mer Noire, près de Gelendzhik, ce vaste manoir est estimé à 1,4 milliard de dollars. Le palais dispose d'un théâtre privé, d'un casino, d'une patinoire souterraine et même d'un vignoble. La grandeur même du palais de Poutine témoigne de la richesse exorbitante que Poutine a accumulée au fil des ans. Cependant, le palais de Poutine n'est que la partie émergée de l'iceberg. Selon les rumeurs, M. Poutine posséderait un certain nombre d'autres propriétés luxueuses, tant en Russie qu'à l'étranger. Il s'agit notamment d'un somptueux penthouse à Moscou, d'une villa sur la Côte d'Azur et d'un vaste domaine dans la campagne italienne. Ces propriétés sont le symbole de la richesse de M. Poutine et lui offrent le summum du luxe et de l'intimité. Outre son impressionnant portefeuille immobilier, M. Poutine est également connu pour sa vaste collection de voitures. On estime qu'il possède plus de 700 véhicules, allant des voitures de luxe haut de gamme aux limousines présidentielles blindées. Sa collection comprend des marques telles que Mercedes-Benz, Rolls-Royce et Bentley, chaque voiture étant personnalisée selon ses spécifications exactes. Qu'il s'agisse de se promener dans les rues de Moscou ou d'assister à des événements très médiatisés,
Le parc automobile de M. Poutine témoigne de son mode de vie extravagant. Mais l'amour de Poutine pour le luxe ne s'arrête pas aux voitures. Il est également l'heureux propriétaire d'une impressionnante collection de jets privés. Avec un total de 58 appareils, dont des hélicoptères et des avions privés, M. Poutine a les moyens de voyager avec style et confort. Ces appareils sont dotés d'équipements de pointe, ce qui permet à M. Poutine de voyager dans le monde entier avec facilité et commodité. Outre ces biens matériels, le mode de vie extravagant de M. Poutine s'étend à ses activités de loisirs. Sportif invétéré, il aime s'adonner à diverses activités de plein air. L'un de ses passe-temps favoris est le judo, un art martial qu'il pratique depuis sa jeunesse. M. Poutine s'est même vu décerner une ceinture noire de judo, ce qui témoigne de son dévouement à ce sport. Poutine possède également un train luxueux qu'il utilise pour voyager dans toute la Russie. Connu sous le nom de train fantôme, il s'agit d'un train blindé, naturellement. Voyager en train a ses avantages, comme peut en témoigner Kim Jong-un, président de la Corée du Nord et proche allié de Poutine. L'un des avantages des voyages en train est que Poutine est à l'abri des regards. Il peut voyager dans une relative tranquillité. Un autre avantage est qu'en voyageant, il peut profiter du paysage et apprécier la beauté de son pays, ce qui n'est pas possible en avion. En outre, comme le train et ses mouvements sont étroitement gardés secrets, c'est un moyen de transport plus sûr que d'autres solutions telles que la route. La sécurité semble être une priorité pour Poutine, et il n'est donc pas surprenant qu'il existe un système ferroviaire secret. Comme on peut s'y attendre, ce train est luxueux à souhait et dispose d'une salle de sport entièrement équipée, d'un spa, d'une salle de massage, d'une cuisine où sont préparés des repas gastronomiques et d'aménagements permettant à Poutine de s'endormir pendant ses déplacements. L'aménagement et l'ameublement du train sont les meilleurs que l'on puisse acheter. L'intérieur du train a fait l'objet de quelques fuites qui témoignent de la classe et de l'opulence qui y règne. Cependant, le train ne sert pas seulement à transporter Poutine. Il l'utilise comme centre de commandement à partir duquel il dirige le pays lorsqu'il est en déplacement. Des photos ont été prises de réunions se déroulant dans ce qui semble être le train. Il peut également donner des ordres de n'importe où grâce au système de communication sophistiqué du train. Lorsqu'il s'agit de vacances, Poutine ne lésine pas sur les moyens. Il est connu pour fréquenter des stations balnéaires exclusives et des destinations de luxe dans le monde entier. Des plages immaculées des Maldives aux pentes enneigées des Alpes suisses, les vacances de Poutine témoignent de son désir de vivre les plus belles expériences que l'argent puisse acheter. Si l'étendue de la fortune de M. Poutine reste inconnue, ses biens extravagants et son mode de vie sont indéniables. De ses somptueuses propriétés à ses vastes collections de voitures et d'avions, l'opulence de M. Poutine ne connaît pas de limite. Son mode de vie extravagant est devenu un symbole de son pouvoir et de son influence, renforçant encore son statut de personnalité la plus énigmatique et la plus controversée au monde. Qu'adviendra-t-il de la fortune de Poutine après son départ? La richesse de Vladimir Poutine s'accompagne d'une vie de luxe. Il peut s'offrir à peu près tout ce qu'il veut. Vous vous dites peut-être, qu'est-ce que le président de la Russie peut bien vouloir que l'État ne puisse pas lui offrir? Eh bien, il y a quelques luxes. Le bureau présidentiel de la Russie et le palais du Grand Kremlin, tous deux situés à Moscou, comptent parmi les bureaux et les logements les plus grandioses où l'on puisse travailler et vivre. Ils sont certainement dignes du président de la Russie, mais ils sont officiels et ne peuvent être utilisés que pour des affaires officielles. Ils appartiennent à l'État et reviendront à l'État à la fin de l'administration de M. Poutine. Ainsi, si M. Poutine quitte ses fonctions, soit parce qu'il perd les élections, ce qui semble hautement improbable, soit parce qu'il décide de prendre sa retraite, il pourra toujours compter sur ses nombreux biens et vivre comme un roi jusqu'à la fin de sa vie. Dans l'état actuel des choses, Poutine ne semble pas se préoccuper d'autre chose que des affaires de l'État. Il est conduit en voiture ou en avion aux endroits où il doit se rendre, il est nourri par des chefs de classe mondiale et a accès à ce que le gouvernement russe a de mieux à offrir. En d'autres termes, il est nourri par des chefs de classe mondiale et a accès à ce que le gouvernement russe peut offrir de mieux. Les besoins de Poutine sont satisfaits par l'État et il ne manque de rien. Compte tenu de la richesse dont il semble disposer, ce mode de vie restera pratiquement inchangé, même après qu'il aura quitté ses fonctions. L'argent qu'il possède lui permet de vivre comme il en a l'habitude, même s'il n'est plus financé par l'État. Il est probable qu'après de nombreuses années passées à garder son patrimoine secret, Vladimir Poutine sera plus enclin à profiter publiquement de sa fortune après son départ, quoi qu'on en dise. Outre les actifs détenus par Poutine, il est certain qu'il possède également d'autres investissements. La question de savoir si ces investissements proviennent de l'exploitation de l'État et de ses ressources est sujette à débat. Comme il n'occupe plus de fonctions officielles au sein du gouvernement, on attendra de lui qu'il déclare ses avoirs, ce qui pourrait permettre au monde de connaître véritablement son niveau de richesse. Peut-être pourrons-nous alors enfin savoir si Vladimir Poutine est et a été l'homme le plus riche du monde. Toutefois, il est également probable que sa richesse restera cachée même après avoir quitté le pouvoir,
bien que son style de vie continue d'être un indicateur de ce que beaucoup soupçonnent. Il y a fort à parier que même s'il déclare publiquement son patrimoine, il y aura toujours beaucoup de spéculations quant à l'exactitude des chiffres qu'il a donnés. Les gens continueront à soupçonner qu'il cache des actifs, d'autant plus qu'il a tendance à posséder des biens en dehors du pays. Ce qui se passera pour Poutine après son départ du pouvoir, s'il quitte le pouvoir, dépendra en grande partie de son successeur. Si son successeur décide d'enquêter sur les avoirs et les possessions de Poutine, il est probable que beaucoup de choses seront révélées sur ses relations d'affaires. Il est probable que cette forme d'enquête se termine de manière désordonnée et aboutisse à la confiscation d'actifs, voire à des poursuites pénales. C'est une probabilité dont Poutine est lui-même conscient et qu'il a peut-être déjà commencé à prévenir. Poutine pourrait vouloir faire appel à ses nombreux amis haut placés pour l'aider à rester sous le radar. La plupart des oligarques russes sont des amis proches de Poutine et lui doivent sans doute de nombreuses faveurs. On ne sait toujours pas si M. Poutine pourra conserver toute la richesse qu'il a acquise en tant que président de la Russie ou s'il sera contraint d'y renoncer. À l'heure actuelle, personne n'est même certain de savoir combien il possède. Le monde continue d'observer et de spéculer, mais en réalité, tout est incertain. Influence du leadership de Poutine sur sa richesse. En tant que dirigeant de l'un des pays les plus puissants de la planète depuis si longtemps, il est compréhensible que la fortune de M. Poutine soit considérablement plus importante qu'avant qu'il n'accède au pouvoir. Globalement, il semble que les dirigeants mondiaux aient tendance à s'enrichir considérablement pendant et après leur mandat. Toutefois, le niveau de croissance de la richesse de Vladimir Poutine est sans précédent pour un dirigeant d'une démocratie, comme la Russie prétend l'être. Le Kremlin affirme que Vladimir Poutine perçoit un salaire d'environ 140 000 $ par an en tant que président, mais ce chiffre est accueilli avec beaucoup de scepticisme par la communauté internationale. Compte tenu de tous les biens que le président russe est censé posséder, il est impossible qu'il gagne cette somme dérisoire. À titre de comparaison, le président américain gagne environ 400 000 $ par an. Toutefois, même les anciens présidents les plus riches des États-Unis ne vivent pas aussi somptueusement que Poutine. La question se pose donc, comment Poutine gagne-t-il son argent? Personne ne peut l'affirmer avec certitude, mais de nombreux détracteurs de M. Poutine affirment que la corruption et un contrôle fort et personnel des actifs de la Russie sont à l'origine de son immense richesse. À première vue, cette théorie peut sembler assez superficielle, d'autant plus que Poutine ne possède pas personnellement les institutions et les biens de l'État. Toutefois, un examen plus approfondi montre que M. Poutine exerce un contrôle important sur l'oligarchie russe et qu'il détermine essentiellement qui peut bénéficier des programmes gouvernementaux et des accords commerciaux. Il semble que ce ne soit pas une erreur que de nombreuses personnes parmi les plus riches de Russie soient des amis et des associés personnels proches de Poutine. Nombreux sont ceux qui affirment qu'il reçoit une part de chaque dollar qu'il gagne, naturellement. Tant que ces oligarques entretiennent de bonnes relations avec Poutine, ils conservent leur richesse. Toutefois, lorsqu'ils commencent à se montrer trop critiques à l'égard de l'administration, ils courent le risque de perdre tout ce qu'ils possèdent. Au fil des ans, des critiques J'ai complètement changé de vie professionnelle. Quand on est un peu cartésien, on se dit qu'est-ce que je vais faire, où je vais aller, comment je vais faire. critiques ont dénoncé cette situation et l'apparente privatisation et distribution des ressources du pays, affirmant qu'il s'agissait d'une corruption flagrante de la part de l'administration Poutine. L'un de ces critiques est Bill Browder, cofondateur de la société d'investissement Hermitage Capital. Dans une interview accordée en 2018, M. Browder a affirmé que la richesse de M. Poutine est le résultat d'extorsions et de vols massifs de fonds d'État. Selon M. Browder, si vous voyez un oligarque qui vaut 20 milliards de dollars, il y a de fortes chances que 10 milliards de dollars de cette somme appartiennent à Poutine. Il a estimé la valeur nette réelle de Poutine à l'époque à plus de 200 milliards de dollars. Selon cette estimation, il était plus riche que Jeff Bezos, l'homme le plus riche du monde à l'époque, qui possédait un patrimoine net d'environ 112 milliards de dollars. On estime que ce chiffre a augmenté de manière exponentielle depuis lors. L'affirmation selon laquelle Poutine est l'homme le plus riche du monde n'est peut-être pas totalement infondée. Cette allégation contre Poutine est très sérieuse et le fait passer moins pour un président cool et riche que pour une sangsue qui utilise la richesse nationale à des fins personnelles. Toutefois, même si ces allégations sont fondées, il est peu probable que Poutine soit formellement inculpé. Comme nous l'avons dit précédemment, Poutine a une très forte emprise sur la Russie et contrôle pratiquement tous les aspects du pays. La Russie peut prétendre être une démocratie, mais une opposition solide à Poutine est pratiquement inexistante, surtout depuis la mort d'Alexei Navalny. Poutine est, bien entendu, conscient des allégations portées contre lui, et il a nié à plusieurs reprises que c'était le cas. Il insiste sur le fait que son gouvernement n'est pas corrompu, et affirme que ces allégations sont des tentatives de pays rivaux pour le faire mal paraître, même si son peuple l'aime et le soutient. Selon Poutine, « Je suis l'homme le plus riche, non seulement en Europe, mais dans le monde entier. Parce que je collectionne les émotions.
Je suis riche parce que le peuple russe m'a confié à 2 reprises la direction d'une grande nation comme la Russie. Je crois que c'est là ma plus grande richesse. Controverse et implication. Si le mode de vie somptueux de Vladimir Poutine peut être une source de fascination pour beaucoup, il a également suscité de nombreuses controverses et soulevé des questions sur les implications de sa richesse pour le peuple russe. L'étendue réelle de la fortune de M. Poutine restant entourée de secrets, les allégations de corruption et de détournement de fonds se sont multipliées à l'encontre du président russe. Les critiques affirment que les biens et le mode de vie extravagant de M. Poutine sont révélateurs d'un système qui favorise l'élite aux dépens du citoyen russe moyen. Ils soulignent l'inégalité criante des richesses en Russie, où un petit pourcentage de la population contrôle une part importante des richesses du pays. Cette disparité a engendré un mécontentement et une frustration généralisée parmi les Russes ordinaires, qui luttent pour joindre les 2 bouts tout en étant témoins de l'opulence de leurs dirigeants. L'une des principales controverses entourant la fortune de M. Poutine est le détournement présumé de fonds publics. Plusieurs enquêtes ont été menées, tant en Russie qu'à l'étranger, sur les activités financières illicites de M. Poutine et de ses associés. Ces enquêtes ont mis au jour un réseau de comptes offshore, de sociétés écrans et de systèmes de blanchiment d'argent, tous destinés à dissimuler l'étendue réelle de la richesse de M. Poutine. Un autre sujet de préoccupation est l'influence de la richesse et du pouvoir de Poutine sur le paysage politique russe. Ses détracteurs affirment que ces vastes ressources lui permettent de manipuler le système et de garder une mainmise sur le pouvoir. Ils soulignent l'absence d'opposition politique et la suppression des voix dissidentes comme preuve du contrôle de Poutine sur les institutions politiques du pays. Poutine a certainement été pointé du doigt dans des affaires louches, en particulier dans les Panama Papers, qui ont révélé un réseau mondial de transactions offshore secrètes, d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent. Ces documents ont révélé que Sergej Roldugin, un proche allié de Poutine, était au cœur de cette vague massive de corruption mondiale. À peine ces informations ont-elles été rendues publiques que des personnes ont commencé à établir des liens avec Poutine lui-même. Poutine a été particulièrement prudent pour ne pas être publiquement pris dans une controverse sérieuse. Il est toutefois possible que M. Roldugin a agi sur les instructions de Vladimir Poutine et pour protéger ses intérêts. Une fois encore, lorsqu'il a été interrogé sur son implication, le président russe a nié avec véhémence toute corruption ou activité illégale liée aux Panama Papers. Il a qualifié ces révélations de complot occidental visant à déstabiliser son régime. Les procureurs, les enquêteurs et les unités spéciales de la police ne se sont pas laissés décourager pour autant et se sont lancés à la recherche des richesses des amis de M. Poutine mises en cause dans les documents. Des yachts ont été saisis, des avions cloués au sol et de somptueuses villas confisquées. Cependant, ce qu'ils trouvent n'est probablement que la partie émergée de l'iceberg. La question de savoir si Poutine lui-même a bénéficié directement de ces transactions offshore reste un mystère. Ses détracteurs estiment qu'il est très probable qu'il soit impliqué, d'autant plus que son salaire officiel n'explique guère l'immense richesse qui lui est attribuée. Les implications de la richesse de Poutine dépassent les frontières de la Russie. Son mode de vie extravagant et son implication présumée dans des activités financières illicites ont attiré l'attention de la communauté internationale. Les gouvernements occidentaux ont imposé des sanctions à M. Poutine et à ses associés dans le but de limiter leur capacité à se livrer à des pratiques de corruption et à des transactions financières illicites. Ces sanctions ont eu un impact significatif sur l'économie russe et ont tendu davantage les relations entre la Russie et l'Occident. En retour, la Russie a également mis en œuvre ses propres sanctions à l'encontre des pays qu'elle considère comme des menaces. Dans le contexte de l'affrontement entre la Russie et l'OTAN, et en particulier de la récente guerre en Ukraine, il s'agit là d'un grave problème. Les controverses entourant la fortune de Poutine ont également eu des répercussions sur le peuple russe. Les difficultés économiques rencontrées par de nombreux Russes, associées à la perception d'une corruption généralisée, ont érodé la confiance dans le gouvernement et alimenté l'agitation sociale. Les protestations et les manifestations sont devenues plus fréquentes, les citoyens exigeant davantage de transparence et de responsabilité de la part de leurs dirigeants. Malgré les controverses et les critiques, Poutine reste une figure populaire parmi de nombreux Russes. Son image d'homme fort et sa rhétorique nationaliste ont trouvé un écho auprès d'une grande partie de la population, qui voit en lui un symbole de stabilité et de force dans un monde en mutation rapide. Toutefois, d'aucuns s'interrogent sur la viabilité du régime de Poutine et sur les implications à long terme de sa richesse et de son pouvoir. En conclusion, la vie fastueuse de Vladimir Poutine est un sujet de fascination et de controverse. Ses possessions extravagantes et son mode de vie ont soulevé des questions sur les implications de sa richesse pour le peuple russe. Les controverses entourant ses activités financières et la perception d'une corruption généralisée ont érodé la confiance dans le gouvernement et alimenté l'agitation sociale. Alors que la présidence de M. Poutine se poursuit, le monde continuera à observer et à spéculer sur l'étendue réelle de sa richesse et son impact sur la Russie et la communauté internationale. En conclusion, la vie fastueuse de Vladimir Poutine est une histoire captivante d'opulence et de controverse.
De ses débuts modestes à son ascension au pouvoir, les biens et le mode de vie extravagant de Vladimir Poutine sont devenus synonymes de son nom. Sa vaste collection de propriétés, son parc automobile, ses jets privés et ses vacances luxueuses témoignent de l'étendue de sa richesse. Toutefois, ces manifestations d'opulence ont également suscité des controverses, des allégations de corruption et de détournement de fonds entourant les activités financières de M. Poutine. Les conséquences de sa richesse pour le peuple russe sont importantes, car elles mettent en évidence les inégalités criantes de richesse et soulèvent des questions sur l'équité du système. Les controverses et les critiques entourant la fortune de M. Poutine ont érodé la confiance dans le gouvernement et alimenté l'agitation sociale. Alors que